Gilles Courtex, bonjour, vous êtes le président du MEDEF du Rhône, le nouveau président du MEDEF du Rhône, puisque vous avez succédé en début d'année à Laurent Fiard. Vous avez pris vos fonctions dans une période pour le moins compliquée, elle est d'ailleurs doublement compliquée, elle est à la fois en raison de la crise sanitaire qui ne concerne pas seulement notre région, mais l'ensemble de la planète, et elle est aussi localement à cause de la victoire des écologistes aux dernières élections municipales et métropolitaines. Alors il semble, c'est un nuage qui est en train de se dissiper, que l'on se dirige pour l'instant vers une sortie de la crise sanitaire. Dans quel état sont nos entreprises locales et dans quel état on va les trouver quand tout va reprendre à peu près son rythme normal ? Eh bien écoutez, on a une situation qui est un peu nuancée. On a des entreprises qui ont plutôt bien tourné sur cette période-là, sur cette crise, tout ce qui est lié au sanitaire, aux services. Et puis, on a des entreprises qui ont été très pénalisées puisqu'elles ont été fermées. Et au milieu, on a l'économie qui, grosso modo, se porte quand même pas trop mal, compte tenu de ce qui s'est passé. Alors dites-moi d'abord, est-ce qu'on a beaucoup de faillites ? Parce que c'est extraordinaire, il y a moins de faillites cette année qu'il y en a eu les années précédentes. Si vous voulez, on ne peut pas avoir... les entreprises ont été protégées. Donc l'État a fait vraiment ce qu'il fallait, c'est-à-dire tout de suite déclencher ces fameux PGE. Il y a eu des facilités aussi au niveau des URSSAF. Et puis aussi, il y a eu une protection puisque les débiteurs, les créanciers ne pouvaient pas assigner des entreprises au tribunal. Donc il y a eu une forme de protection. On a cassé le thermomètre, donc on a dit tout va bien. Tout à fait. Donc forcément, on a mis les entreprises, on a bloqué la situation et on a eu moins de 40%, je crois, 38% dans le département et 40% au niveau national. Ce qui est très important. Peu de licenciements aussi ? Un peu de licenciements. Ils prévoyaient au niveau national, les premières prévisions prévoyaient 900 000 licenciements. Et au total, on était autour de 300 000. Donc un tiers de ce qui était prévu. Et en plus, ça s'est quand même beaucoup régulé sur la partie intérimaire. Alors, parlons maintenant de l'activité, notamment dans le BTP que vous connaissez bien. Oui. Le BTP se porte comment ? Le BTP a été très résilient face à cette crise. Aujourd'hui, sur l'activité 2020, c'est plutôt bien puisqu'on est ressorti, grosso modo, à -4, -5. Donc, c'est une très bonne résilience. Et puis, les entreprises ont aujourd'hui, dans la partie bâtiment, je dirais, de la visibilité dans le département, un peu moins sur la partie TP, puisque la partie TP est quand même beaucoup liée à la commande publique. Alors, en ce qui concerne les chantiers, vous avez des bons de commande qui sont arrivés et qui sont pleins pour l'instant ? Écoutez, la visibilité est bonne, oui. Ils sont relativement bien garnis, avec par contre toujours la même, je dirais, problématique. C'est un niveau de prix qui n'arrive pas à se relever. Dites-moi, Gilles Courtex, on dit que l'un de vos soucis principaux, notamment dans le BTP, concerne vos difficultés à trouver des collaborateurs. Oui. Et c'est quand même incroyable. Alors, c'est pas seulement dans le BTP, puisqu'aujourd'hui, je suis là en tant que président du MEDEF. Donc, c'est général. Ce matin, il y avait un article, d'ailleurs, très intéressant dans Les Échos. Une étude qui a été faite donc, par Pôle emploi et qui s'adressait aux entreprises en leur demandant quelle était la perspective d'embauche. Les perspectives d'embauche sont de l'ordre de 2 700 000 recrutements. Par rapport à ces perspectives d'embauche, on constate que 8 sur 10 aboutissent sur une embauche et que les 2 tiers sont sur des emplois pérennes. Toutes les entreprises aujourd'hui, toute activité confondue, ont des problèmes de recrutement. Toutes. Dites-moi, Gilles Courtex, l'élection des écologistes, est-ce que ça a eu une influence sur votre activité, sur l'activité des entreprises de l'agglomération lyonnaise du Rhône ? Alors, pour l'instant, je dirais que pour l'instant... tout va bien. Non, pour l'instant... C'est comme quand on jette du 7e étage, tant qu'on n'est pas arrivé en bas, tout va bien. Non, je dirais pas ça. Je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Par contre, on est très vigilant sur ce qui va se passer. Moi, je suis, et je l'ai dit d'ailleurs quand j'avais rencontré Bruno Bernard... Le président de la métropole. Le président de la métropole, dans développement durable, il y a le mot développement. Et de toute façon, sur un territoire, si on veut que, je dirais, les gens trouvent de l'emploi, il faut que l'économie se porte bien.
Le rôle d'une entreprise, c'est pas d'embaucher. Le rôle d'une entreprise, c'est de développer l'entreprise et ce qui produit forcément le phénomène d'embauche. Donc si les entreprises régressent, forcément l'emploi va régresser et le territoire va forcément s'appauvrir. Voilà. Et on dit quand même qu'ils ne veulent plus de bâtiments, de bureaux dans la ville de Lyon. Ça risque d'impacter l'activité de certaines entreprises. Oui, dans l'installation, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il y a quand même encore des Tout ce qui avait été lancé avant continue, c'est ça? Oui, il y a forcément un effet. Après, voilà, on discute, on est en lien avec eux, on discute avec eux. Je crois qu'il y a des choses, on peut comprendre. On est en démocratie, ils ont été élus, donc ils ont un programme, ils vont l'appliquer. Mais de toute façon, même quand on parle d'innovation, Gérard Angel, par exemple, on parle de développement durable, d'innovation, c'est bien les entreprises qui portent l'innovation. C'est les entreprises qui créent l'innovation. C'est elles. Dites-moi, Gilles Courtex, on parle beaucoup de rénovation thermique aujourd'hui. Oui. Des bâtiments, qui soient municipaux ou des bâtiments privés. Ça, c'est une bonne chose, parce que ça va donner du travail, beaucoup de travail. Oui, ça va donner beaucoup de travail. Ça, c'est un sujet dont on parlait déjà depuis de nombreuses années, vous le savez. Et puis aujourd'hui, on sent qu'il y a des moyens qui vont être mis en face. On l'a toujours dit, puisqu'il y a un problème d'équation financière sur une rénovation, et forcément, il faut un engagement fort et des aides qui soient à la hauteur. Donc là, on sent que c'est un marché qui va porter, mais je dirais qu'il faudra aussi que la construction neuve, qui représente quand même 40% de l'activité de notre secteur, par exemple bâtiment, il faudra qu'elle soit aussi portée, qu'elle continue. Gilles Courtex, le MEDEF, comme d'autres organismes, se sont battus pour essayer de sauver l'anneau des sciences. Oui. Finalement, on sait que l'anneau des sciences est abandonné. Oui. Est-ce que c'était pas un combat d'arrière-garde que vous meniez? Est-ce qu'aujourd'hui, cet anneau des sciences, il n'appartient pas au passé, qu'il faut faire complètement autre chose? Si vous voulez, d'une manière, quand on raisonne logiquement, Lyon, c'est quand même une des villes où on n'arrive pas à boucler un périphérique. Donc c'est un peu quand même bizarre, un périphérique, normalement il tourne, et là on s'arrête. Après, je dirais que c'est un sujet qui était porté, qui n'a jamais abouti. Aujourd'hui, il est reparti, il est enterré. Est-ce qu'il était pré-enterré déjà avant? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, il faudra faire sans. Donc on va faire sans. Alors, il y a quand même le développement des transports en commun, que veulent les écologistes. Oui. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Après, il y a des discussions, et c'est sur les choix, les orientations qui sont données sur le type de transport. Voilà, mais c'est une bonne chose, le transport en commun. On n'a rien contre, au contraire. Avant de nous quitter, Gilles Courtex, un mot. On regarde tout ce qui se passe aux États-Unis. On a vu que le nouveau président des États-Unis est en train de vouloir faire payer les riches en disant c'est à eux d'aider l'économie. Est-ce que ça serait une bonne chose en France que de dire les plus riches, provisoirement éventuellement, doivent mettre la main à la poche pour aider l'économie, puisqu'on a beaucoup endetté ce pays pour permettre aux entreprises, mais aussi aux salariés, au pays d'une façon générale, de supporter la crise. Aujourd'hui, il va falloir payer l'addition. Est-ce que c'est pas ceux qui ont le plus qui devraient être le plus sollicités? Ça, c'est une bonne question que vous me posez. Se comparer aux États-Unis, d'habitude, on se compare plutôt à l'Allemagne. Donc, si on se compare à l'Allemagne, ils sont meilleurs que nous, c'est-à-dire qu'ils ont des taux d'imposition qui sont plus bas que les nôtres. Les États-Unis avaient un taux d'imposition qui était très très faible. Donc je dirais que quelque part, c'est peut-être un rattrapage. En ce qui nous concerne, et ma position, si vous voulez, il faut qu'à un moment donné, l'impôt soit supportable par les entreprises. Puisque s'il n'est plus supportable, ça peut mettre en péril l'économie. Donc nous, on est parti de loin, quand même. Il faut quand même se rappeler qu'on était à plus 100 milliards pour les entreprises, en charge sur les entreprises, et que là, on nous en a redonné, grosso modo, 20-25. Donc, si on recommence à en enlever, on aura les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que soit on veut préserver l'emploi et faire en sorte que nos entreprises restent sur le territoire, et là, il faut rester dans une stabilité. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie vision des entreprises et une vraie stabilité pour pouvoir préparer l'avenir. Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise, là je parle au chef d'entreprise, que vous êtes optimiste? Oui, très optimiste. Et vous verrez, on aura un effet rattrapage. Les entreprises, elles sont dans les starting blocks. C'est comme un cheval de course. Hein. Vous le mettez à la ligne de départ, prêt à partir, et puis vous lui dites vous allez partir, vous n'allez pas partir, vous allez partir. Là aujourd'hui, maintenant, on va partir. Surtout si on l'a drogué un petit peu, là il part. Non, on n'a pas besoin de drogue. Les entrepreneurs n'ont pas besoin de drogue. Ils ont besoin d'activité surtout. Voilà. On en restera là pour aujourd'hui. On est content de voir que vous êtes optimiste. Gilles Courtex, je vous remercie. Merci Gérard Angel.
Merci.